Yo mes girls, j'espère que vous allez toutes très très bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas apparu sous le format long et ça me fait trop plaisir de retrouver ce format parce que j'avoue que les formats courts c'est super, c'est génial, mais j'aime bien aussi avoir un format long pour pouvoir parler beaucoup plus avec vous, sachant que je suis une grosse pipelette. Ça m'arrange énormément de pouvoir avoir ce type de format. Aujourd'hui je vous propose 5 conseils ventre plat qui ont fonctionné sur moi, qui ne fonctionneront peut-être pas sur toi, mais en tout cas qui ont fonctionné sur moi et qui pourront peut-être t'aider. En réalité, si tu souhaites savoir exactement ce qui fonctionne pour toi et que ce soit 100% personnalisé, j'ai créé des accompagnements. Donc l'accompagnement Only Woman Plus, qui est un accompagnement 100% personnalisé qui t'aidera à atteindre tes objectifs car il s'adapte à toi et à ton cycle menstruel. Dedans, tu as des plans alimentaires, des plans sportifs, des annexes d'exercices pour ne plus jamais te blesser, des conseils posturaux, des challenges, ta liste de courses, un cadeau que tu reçois directement chez toi, des bilans, des appels téléphoniques. Donc tu as beaucoup de choses, tu as encore beaucoup de choses. Tu verras, il y a le lien pour t'inscrire et prendre un rendez-vous, un appel téléphonique qui ne t'engage en rien dans la bio. Donc, le générique, je sais même pas comment je vais le faire en réalité parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de générique et tout ça. Du coup, pas de générique, oui. Du coup, là, je suis tellement perdue. Bon, écoutez, j'ai mis sur mon petit iPad, j'ai perdu mon stylet. J'ai mis sur mon petit iPad tous les conseils, les meilleurs, en tout cas 5 meilleurs conseils que je vous conseillerais pour... Et c'est pas français, oui. Retrouver un ventre plat. Sachant que bien sûr il varie aussi en fonction de votre cycle menstruel, donc là il est important de bien suivre son cycle menstruel. D'ailleurs sur Instagram je te propose beaucoup de cadeaux, donc n'hésite pas à aller t'abonner à la Fitchoun. Faut savoir que j'ai toujours eu un mauvais rapport avec mon ventre, j'ai toujours détesté mon ventre, j'ai même été anorexique particulièrement à cause de ça parce que j'aimais pas du tout mon ventre, j'aimais pas du tout l'aspect qu'il avait et c'était pour moi hyper problématique de me mettre en maillot de bain parce que je trouvais que mon ventre était super gros, simplement parce qu'il était ballonné. Donc j'ai mis beaucoup de temps à trouver les réelles choses qui pouvaient si vous voulez, me permettre de ne plus avoir le ventre gonflé et de retrouver confiance en moi. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça. Le premier conseil que je pourrais te donner réellement, ça va être le stomach vacuum. Le stomach vacuum, il a clairement changé ma vie et il m'a permis vraiment de retrouver un ventre plat, renforcé et musclé sans faire des abdos, parce qu'il faut savoir que je détestais faire des abdos. Que très clairement, je fais 5 minutes de gainage au début de mes séances, je fais 4 à 5 séances par semaine. Donc c'est pas avec ça que j'aurais pu, je pense, avoir un ventre plat. Mais réellement ça a été le stomach vacuum. Le stomach vacuum, c'est une technique de respiration abdominale, c'est une technique d'abdominaux hypopressifs qui est hyper efficace pour renforcer le transverse et le périnée. Pour toutes celles qui ont eu des enfants, vous avez sûrement dû le faire en rééducation. Tu peux retrouver sur mon Instagram d'ailleurs un guide du stomach vacuum et tu pourras le retrouver aussi sur mon site que je te mettrai en lien en barre d'infos. Ce guide est excellent pour que vous ayez une possibilité de vous améliorer sur l'exécution du stomach vacuum qui est souvent très compliqué. C'est une technique que j'ai appris pendant mes études de professeur de yoga et c'est excellent. Donc voilà, vous avez en fait une phase où vous expirez toute l'air qu'il y a dans vos poumons en contractant à fond les ballons, les abdos. Et ensuite vous avez une phase où une fois que tout est expiré, que vous avez contracté à fond les ballons, les abdos, vous inspirez le nombril au lieu d'inspirer de l'air. Voilà. Deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est les food maps. Évitez les food maps. Alors les food maps, si tu veux, c'est un diminutif qui explique simplement les aliments qui vont créer du gaz, les aliments qui irritent ton intestin et ton côlon et qui vont faire que ton ventre va gonfler. Pareil, sur mon site, tu peux retrouver un guide des aliments anti-food maps pour commencer à créer, si tu veux, ton régime anti-food maps. Moi, je les ai enlevés. Ces aliments qui gonflent le ventre au quotidien. Ça veut dire que des fois si j'ai envie de manger ça en particulier, je vais pas me gêner, je vais pas non plus me stopper, je me régule en fait simplement. Au quotidien j'en mange pas et quand j'en mange je sais que je vais avoir le ventre gonflé et je ne me juge pas et je me dis pas que c'est pas cool. Bien sûr je réfléchis avec intelligence, si demain je vais me mettre en maillot de bain, je vais pas manger cet aliment parce que j'ai envie d'être fraîche en maillot de bain.
Ça c'est super personnel, hein, si t'as envie de manger un truc qui fait partie des food maps alors que tu vas être en maillot de bain sur la plage, peu importe, tu fais bien ce que tu veux. Troisième conseil, les probiotiques. Les probiotiques et le charbon actif. Ça a été vraiment décisif pour moi parce que les probiotiques, en fait, c'est des souches de micro-organismes qui sont présents naturellement dans ton intestin et qui peuvent parfois être déréglés simplement avec ton alimentation, le stress, le manque de sommeil, etc. Et donc, moi, dès que j'en ai pris, j'avais plus de gaz, j'avais plus le ventre gonflé qui me faisait mal, etc. Ça a été vraiment décisif pour moi. J'ai vraiment vu la différence. D'ailleurs, tu peux avoir moins 10% avec le code LAFITCHOUN sur le site Nutrien&Co, je te mettrai le lien. Dedans, tu as plein de compléments alimentaires et moi, je prends là-bas mes probiotiques notamment. Il y a beaucoup de choses pour le confort intestinal et ça, c'est génial. Vraiment, moi, j'achète tout ce que je peux sur le confort intestinal niveau complément alimentaire parce que ça fait vraiment la différence. Quatrième conseil, j'ai commencé le jeûne intermittent. Alors le jeûne intermittent, c'est une chose qu'il faut savoir contrôler et qu'il faut faire avec parcimonie. Ok ? Le jeûne intermittent, c'est très clairement pas là pour te faire perdre du poids parce que c'est là que ça devient mauvais pour la santé. Le jeûne intermittent, il est là pour te permettre de reposer ton intestin pendant un certain temps donné. Et ça ne veut pas dire que tu dois manger moins. Ça veut juste dire que tu ne dois pas réduire la quantité de repas que tu prends, la quantité de calories que tu prends, mais tu dois l'intégrer sur une plus petite période. C'est tout. Et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a réellement aidé. Ça veut dire que je mange à partir de midi et que je fais du coup mes 4 repas. Du coup, 3 repas plus la collation, donc ça fait 4 repas. Et vraiment, j'ai vu une grande différence, notamment lorsque je mangeais les 4 repas. Parce qu'il faut savoir que quand tu manges 4 repas, tu manges beaucoup. Enfin, tu vois, ton intestin, il travaille énormément. Donc si tu manges 5 repas dans la journée et que tu te reposes que la nuit, c'est peu, réellement. Donc ça fait vraiment gonfler le ventre. Et ça a vraiment aidé pour ma part. Du coup, cinquième conseil, ça a été de ne pas boire pendant le repas. Quand je buvais pendant les repas, ça paraît tout bête, hein, ça paraît super nul comme conseil, mais franchement, je vois énormément la différence depuis que je ne bois plus pendant les repas. Je bois 30 minutes avant, 30 minutes après. Sur les autres moments où je ne mange pas, par exemple le matin sur mon jeûne intermittent, je vais boire énormément, beaucoup plus que sur l'après-midi, simplement parce que quand tu bois pendant que tu manges, forcément, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de toi et ils se confrontent. Tu te sens d'ailleurs souvent très lourd dès que tu bois et tu n'as plus faim. Donc déjà, tu ne manges pas la quantité de calories qu'il te faut nécessairement pour ton repas. Donc c'est pas forcément la meilleure chose à faire et puis ça fait pas mal gonfler le ventre en réalité. Dès que tu auras essayé de manger, de boire en dehors des repas, tu verras vraiment la différence. Ça, je te l'assure. Donc voilà, ça c'était mes 5 meilleurs conseils pour un ventre plat. Tu peux retrouver, je vais te mettre les liens de tous mes e-books anti-ballonnement, etc., etc. De mon lien de mon site pour que tu puisses aller voir tout ce qui s'y passe. Je te retrouve pour une prochaine vidéo et puis si tu as besoin, n'hésite pas, pose toutes tes questions en commentaire, je répondrai, je serai très active. Si tu as besoin, tu me DM sur Instagram, je réponds tout le temps. Même si c'est 2 jours après, je réponds quoi qu'il arrive. Donc voilà, je te fais des gros bisous. Reste forte, reste belle, reste toi-même surtout et ne change pour personne. Bisous girl. Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de